vers Schmidt. En zone 1, c'est vers Patterson. Patterson à l'aile droite vers Cam Squires, deuxième meilleur pointeur de son équipe. Passe qui est intercepté. Lantier qui cafouille déjà dans son territoire. Passe en 4 devant Olivier Larrey. La met le but. 1-0. Eagles, Claude. Bévu du jeune Lantier, probablement nerveux à son premier match avec les Cataractes. Rate sa passe. Ça mène à une bonne chance de marquer. Amel a fait le premier arrêt. Mais Bigger était là pour le retour. En fait, c'est Burbridge qui était là pour le retour. Et il fait 1-0. Ouais, Burbridge est le meilleur pointeur des Eagles. Mais Steve, il ne faudra pas retenir la première impression de Julien Lantier. Parce que j'ai bien l'impression que le jeune homme, effectivement, il est probablement nerveux. Alors, une bourde commise dans son territoire, ce qui est la certes, s'en va vers la pointe droite. Un lancé qui a été stoppé. Le retour devant, rondelle libre près du filet. Et un tir tenté, mais la rondelle était derrière la ligne de but. L'occasion est perdue du côté des Cataractes. La rondelle libre en zone centrale. Dupuis qui reprend pour les Cats. Passe au défenseur droit, McKinnon, qui envoie à gauche vers Alexis Polak. Polak au centre pour Climat, juste un petit peu trop long, mais enlève la rondelle au défenseur. Climat, le tir, et le but! Pierre Climat. Ce but-là va faire beaucoup de bien à la recrue des Cataractes qui, on le sait, a raté plusieurs semaines d'activité en raison d'une blessure au bas du corps. Il est revenu dans la formation la semaine dernière et là, va chercher le premier but de son équipe, crée l'égalité 1-1, un bon tir des poignets qui a percé il y a 4 minutes de temps. Oui, ça va faire du bien aux Cataractes parce que les Eagles avaient pris l'avance 1-0 avec un peu plus de 2 minutes à jouer dans le match. Et là, on est à 2 minutes 15 et déjà les Cataractes ont créé l'égalité. Alors, ensuite des Eagles, dévié par Romeo derrière le filet des Cataractes. Lantier qui envoie la rondelle à sa gauche et là, essuie. Ensuite, un solide coup d'épaule, dégagement des Cataractes. Et Youssek s'empare de la rondelle, ça met devant le gardien Milota. Le tir bloqué par Milota, le retour pris par Youssek sur le dos. Polak veut remettre vers Forget, c'est réussi. Ce dernier est du côté gauche dans son territoire, en zone centrale complétée par Climat. L'auteur du seul but des Cataractes passe à Forget. L'entrée de zone laisse derrière à Climat. Tire le but! Encore une fois, Yeri Climat avec l'autre. Il n'arrivait pas à marquer dans les premières semaines du calendrier. Là, il s'absente et il vient d'en marquer 2 en moins d'une période. Certainement que ça va lui faire du bien. Lui qui a 17 ans, qui est éligible au prochain repêchage de LNH. Ben, Claude, il ne peut pas trouver un meilleur moment pour s'éclater parce que ce soir, la galerie de presse, elle est remplie de dépistants. Oui, mais j'ai l'impression que ce lancer-là aussi, le gardien Jacob Milota aimerait le revoir, mais peu importe. Les Cataractes prennent l'avance 2-1. Deuxième vient de prendre l'avance 2-1. Les 2 buts des Cats marqués par Yeri Climat. McKinnon en sortie-toire, il est au centre. Passe au numéro 61, McDonald s'en va à l'aile droite, à l'aile gauche, pardon, s'est envoyé derrière le filet adverse. Et dans le coin à droite, c'est Bonnefond qui est venu reprendre la rondelle en Saint-Dégas. Passe le tir, le but! Tristan Roy. Marc est fait 3-1. Il profite d'un excellent échec avant d'Alexis Bonnefond. Je comprends pas pourquoi les Eagles ont laissé aller Bonnefond seul en fond de territoire, mais Bonnefond est arrivé avec cette vitesse, a battu son rival derrière le filet et il a amené cette rondelle vers Roy qui bat le gardien avec un tir du revers. Sortison de Climat, envoie derrière le filet. Défendu par Nicolas Bouchia, ce dernier intercepte, envoie la rondelle à sa gauche. Ça touche Yann Duprinard, mais c'est repris par le Cap-Breton. Schmidt en sortie-toire, Roy qui reçoit la passe, 2 contre 1 avec Hollerton. Roy, la passe au centre, le tir de Schmidt. Oh, bel arrêt de Félix Hamel. Numéro 17 d'Aigle à la rondelle derrière son but, passe à droite vers Shortall. Shortall en zone centrale, intercepté par Tourigny. Devant le banc des deux équipes, reprend la rondelle, la retourne dans le territoire du Cap-Breton et Denis qui reçoit la rondelle. Denis s'avance dans le coin gauche, la passe avant, le tir, mais au moment de tirer, Bonnefond a été ennuyé par le numéro 10. C'est Patterson qui vient sauver son équipe d'un but certain. Et on est de retour à 5 contre 5. Ménard qui sort du cachot. La bataille est derrière le filet des Cataractes. C'est Tourigny qui repart à sa gauche. Alors, les Cataractes ont failli inscrire un autre but en désavantage numérique. Denis qui reçoit la passe d'Alexis Polak, plaqué dans le coin par le 27, le Tigre de Victoriaville. La sortie des Cataractes, Jordan Forget, un autre ancien des Tigres, amène la rondelle chez l'adversaire. Il est à la gauche, revient devant la fête, le tir. Oh, il a été dévié au dernier instant par Beggar. La rondelle s'est repris dans le coin par le numéro 9, Antoine Roy. Roy qui veut remettre en Fullerton derrière le filet, envoie à l'aile droite, mais ça va aller à la pointe vers Shortall. Shortall, un tir qui a touché la barre horizontale. Après, Lavoie intercepte la passe, il l'envoie en zone centrale. Gros jeu en défensive de Lavoie.
lors des derniers instants. Roy va d'un tir bloqué, le retour devant, et c'est le numéro 16, Shields, qui vient de rater une occasion en or pour les Eagles. Dégagement des Cataractes qui va aller en territoire central. Cap-Breton reprend, c'est Becker qui a la rondelle. A passé à la droite, Romeo en entrée territoire, rate sa passe quelque peu. Burbidge s'en va du côté gauche, il est dans le cercle, passe devant, intercepté par les Cataractes. On peut léger, on s'en va devant le tir. Oh, quel arrêt d'Amel, le retour, et là, encore une fois, et là, rondelle qui glisse derrière le gardien, c'est 3-2. Oui, on a... C'est un troisième retour, là. Amel faire 2 miracles. Mais je pense qu'on va quand même aller voir la reprise vidéo parce que la rondelle était sous Félix Amel lorsque Roméo, avec son bâton, a réussi à la pousser, Claude. Je pense qu'on voudra revoir la séquence. Si, à la reprise, on juge que Roméo a pelleté un peu la rondelle, prend la tablette aux officiels mineurs et la décision arrive et le but est accordé. 3-2, Cataractes bleu. Habilement se débarrasse de 2 adversaires, mais sa seule option, c'est de remettre à Isaac Ménard. Ménard, une passe soulevée vers Tourigny. Patterson lui enlève la rondelle. Dans l'enclave, le tir bloqué par Félix Amel. Et le retour qui est pris par Lou Félix Denis, mais il se fait enlever la rondelle. Autre tir capté par Amel. Et l'autre numéro 5, c'est Lou Félix Denis. Ça revient à Desjardins. Passe interceptée par Lassette. Les Eagles, pour l'instant, ne peuvent dégager, mais les Cataractes, eux, ne peuvent s'aller dans le territoire adverse. Schmidt a passé vers le 81, Fullerton. Fullerton revient vers l'enclave. Schmidt a tir bloqué par Amel. Le retour. Quel arrêt d'Amel là? C'est le but. Amel avait fait l'arrêt, mais la rondelle lui a échappé. Elle a glissé jusqu'au fond du filet. Et soudainement, tout est à refaire. C'est 3-3. C'est un tir de Shields qui a battu Amel sur le retour de lancer. Écoute, Amel fait le premier arrêt, Claude, mais là, il vient de se faire battre par des retours. Lassette a tout tenté pour garder à l'extérieur du filet cette rondelle, mais il a raté son plongeon. C'est 3-3. Ouais, et derrière le but Shawiniganais, c'est Plamondon qui vient prendre la rondelle. Roy a touché cette rondelle, ça bondit près du filet. On l'envoie dans le cadre de tir de Hood qui a été bloqué en offensive. Rondelle qui est libre tout près du filet des Cataractes. Oh, ça sentait la soupe chaude dans le territoire des Cataractes. Et l'attaque se poursuit pour le Cap-Breton. Hood, un tir capté par Amel malgré la présence près de Climat qui reprend. La sortie avec côté Dupuis. Passe au centre à Dupuis dans le territoire des Gosses. Il est à la gauche, le tir bloqué, le retour devant. Climat, Dupuis, rondelle libre, son tir qui rate la cible. Derrière le but, Dupuis amène la rondelle devant, mais il est stoppé par Ruccia. Dernière attaque, alors qu'on est en fin de période de prolongation. On a fait trébucher Tourigny en zone neutre. Pas d'intervention des officiels. 10 secondes à la prolongation. Schmidt dans son territoire pour le Cap-Breton. Passe à la droite vers Burbidge. Burbidge s'avance. La passe à gauche. Le lancer devant et rondelle déviée par les Cataractes. Et Denis, vétéran de 20 ans, dans le territoire des Eagles. Ça va du côté droit, revient vers le centre. Denis est dans l'enclave. La fête et le but! Lou Félix Denis touche la cible. Enfin l'aiguille carrément. Une feinte gauche-droite. Choisit d'y aller du revers. Et il passe cette rondelle par-dessus la jambière droite de Ruccia. Cole Burbidge pour les Eagles de prolonger la séance de tir de barrage où Félix Amel des Cataractes pour concrétiser la victoire. Burbidge un tireur gaucher dans le territoire des Cataractes devant le gardien Amel. La fête et il est stoppé par Amel. Victoire des Cataractes 4-3. Amel est très content.